Bonjour et bienvenue, salutations à chacun dans un nouvel épisode de ce podcast Spirit Cookie. Je me réjouis de reprendre, ça fait un petit moment que je n'avais pas donné quelques épisodes à mon blog et je sais que vous êtes réguliers. Les statistiques de ce blog, de ce podcast sont vraiment intéressantes, donc voilà, je vous félicite d'être des auditeurs non seulement fidèles mais aussi salutations aux nouveaux auditeurs donc, de ce blog. J'aimerais commencer avec vous une nouvelle série que je trouve passionnante, c'est de parler de quelques miracles de Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles, nous disent les évangiles. Donc il a performé, il a réalisé des choses inédites, innovantes. Beaucoup de fois, les foules étaient interpellées, étaient stoïques, étaient choquées, on dirait aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un épisode qui, pour moi, me choque, c'est vrai, mais vraiment dans le bon sens. C'est quand Jésus s'approche de nos impossibles, et c'est mon titre, donc Jésus qui veut s'approcher de ton impossible, de nos impossibles, parce il veut nous rencontrer chacun dans nos besoins. Alors, salutations à chacun, donc je suis heureux de vous retrouver. Cette série de miracles, on la commence aujourd'hui, c'est donc l'épisode numéro 1, et simplement, pas seulement pour les admirer, ces miracles, et pas seulement pour les comprendre, mais c'est surtout pour voir ce qu'ils peuvent changer pour nous aujourd'hui. Dans notre vie, on a besoin de Jésus qui agisse et qui nous rencontre. Et pour ce premier épisode, on va rentrer dans une scène qui est bouleversante. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et verset 13. Jésus, nous dit le texte, Jésus la vit, fut ému de compassion pour elle. Alors qui est-elle? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? C'est une femme qui est désespérée, qui n'a plus d'espoir. Jésus vient la rencontrer. Alors tout d'abord, pour parler du contexte, il y a deux foules dans ce texte de l'évangile de Luc 7. Imaginez la scène. Il y a une première foule qui s'avance. D'un côté, cette foule, elle suit quelqu'un. Elle suit Jésus, le Maître. Jésus a toujours attiré les foules, sauf à certains épisodes quand il la fuyait ou quand c'était à la croix, lors de sa crucifixion. Mais il y a une foule là dans Luc chapitre 7 qui le suit. Elle a vu et entendu des choses fabuleuses et elle veut rencontrer ce maître extraordinaire. Peut-être c'est ton cas, tu veux rencontrer ce maître extraordinaire. Alors attends la fin de cet épisode parce que je te proposerai une rencontre avec lui. Oui, c'est possible aujourd'hui. C'est une foule qui est pleine d'espoir, cette première foule, donc elle est dans l'attente, elle est peut-être même dans la joie, parce que des malades ont été guéris miraculeusement, instantanément. Mais de l'autre, il y a une foule qui est là aussi, et c'est un cortège funèbre. Elle accompagne une veuve, et cette veuve non seulement est triste parce qu'elle est veuve, et qu'elle a perdu toute ressource, mais cette maman vient de perdre son fils unique. Et évidemment, on imagine cette foule qui marche avec des pleurs, comme ça se fait au Moyen-Orient ou dans certains pays, pas tellement en Occident, mais cette foule pleure, peut-être bruyamment, mais moi je l'imagine assez en silence, parce que tout le monde a le cœur brisé. On est dans un village qui s'appelle Naïn, c'est pas très loin de Capernaum, et donc il y a ces deux foules qui vont se rencontrer. Voilà, l'une est joyeuse, mais l'autre est terriblement triste parce que on a cette veuve et donc elle vient de perdre son fils unique. En fait, elle a tout perdu. Et dans cette culture, ça signifie aussi plus de sécurité, plus de soutien, plus d'avenir, mais il y a cette compassion certainement de cette deuxième foule. Donc ces deux foules se rencontrent. L'une est porteuse de vie. Elle est la vie, à quelque part. Elle a reçu la vie. Et l'autre est porteuse de mort, de temps difficiles, d'épreuves, de tristesse. L'espérance face au désespoir. Mais la personne clé qui va réunir ces deux foules, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est, j'espère, ton Seigneur Jésus. Il est au milieu de cette scène. Et dans cette scène qui nous est racontée dans l'évangile de Luc, il y a un détail qui est magnifique, c'est que premièrement, Jésus voit cette femme, pas juste avec ses yeux, mais comme il le fait souvent, c'est avec son cœur. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est qu'il a compassion d'elle, c'est-à-dire qu'il est plein de miséricorde et d'amour pour cette veuve. Il y a ces deux cortèges, il y a cette histoire, mais il voit une histoire, la douleur, la solitude de cette femme. Et la Bible dit, le Seigneur la vit et fut ému de compassion pour elle.
Ce mot compassion, il est très très fort. Il parle d'un bouleversement intérieur, comme si la souffrance de cette femme touche directement le cœur de Jésus. Et Jésus est le seul qui est touché. Il a cette compassion, peut-être d'autres ont la compassion, hein, les disciples probablement aussi, les apôtres de Jésus. Mais lui seul, Jésus comprend et voit la situation. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Le fait que Jésus te comprenne et me rejoigne, et dans son désir, il veut me rejoindre dans mon défi, dans mon challenge du jour, eh bien, il a déjà compassion et c'est déjà une bonne nouvelle. Et c'est déjà la bonne nouvelle que je veux te laisser pour aujourd'hui. Dieu n'est pas indifférent. Il voit, il ressent, il touche. Et cet épisode est incroyable. Jésus dit une phrase, un mot, on pourrait dire comme ça, dans cette situation, entre ces deux foules, une chose qui n'est pas comme une phrase, je dirais, supérieure, mais c'est une phrase d'étonnement et de tendresse. Ne pleure pas. Autrement dit, je veux faire quelque chose pour toi. Mais franchement, qui peut dire ça à une mère qui vient de perdre son fils? Elle est en pleurs, elle doit pleurer, elle fait que pleurer. Mais cette phrase ne pleure pas va anticiper quelque chose, une résurrection. Le Seigneur va agir. Cette parole n'est pas un conseil, elle n'est pas une consolation humaine. Oh, va, sois consolé, rentre chez toi et fais la fête. Non, mais c'est une parole qui prépare donc un miracle. Jésus s'approche de ce qui est mort. Qu'est-ce qui est mort? Il y a un fils inerte, il y a une dépouille qui est là. On va la mettre en terre selon l'usage. L'enfant ou le jeune est porté. Alors Jésus fait quelque chose d'audacieux. Il change le cortège funèbre. Probablement, il le fait arrêter. Il s'approche, il touche la bière, comme on appelle ça, hein, la bière, la mise en bière. Il touche, il va rejoindre ce jeune qui est inerte. Il s'approche de la mort, il s'approche du mort. Normalement, on évite cela parce que c'est quelqu'un d'impur. La loi dit à cette époque, tu touches un mort, tu es impur pour une semaine ou plus. Je ne sais plus exactement la durée légale qui était prescrite. Mais Jésus ne recule pas. Il ne garde pas ses distances. Il s'approche et c'est profondément révélateur. Dieu n'évite pas nos situations mortes, nos espoirs brisés, nos saisons fermées, nos domaines où tout semble terminé. Il s'en approche. Il s'approche de toi. Là, maintenant, à l'instant T où tu écoutes ce podcast, il s'approche de toi. Jésus parle. Il a dit à la femme, ne pleure pas. Il ne donne pas de formule compliquée, pas de rituel, juste une parole. Il s'adresse aux morts. Il s'adresse directement aux morts. On ne le fait pas en tant que croyant, mais lui le fait. Et lorsqu'il parle à un mort, Jésus, c'est pas pour autre chose que le ressusciter. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et immédiatement, le mort se redresse et le texte précise qu'il se met à parler. Quels ont été les premiers mots de ce mort? On ne les a pas. On peut peut-être les imaginer. Il peut dire, ah, je suis vivant. Les yeux s'ouvrent, la parole, la bouche s'ouvre pour parler. Et ça, c'est extraordinaire et c'est vraiment formidable. Oui, Jésus a parlé, Jésus peut confronter la mort. Il dit lui-même dans l'évangile de Jean chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. C'est un miracle qui est magnifique. Ce que Jésus fait, personne d'autre ne peut le faire. Il ne le fait pas pour impressionner, mais il le fait parce qu'il a compassion de cette mère, de cette situation, de ce village aussi certainement qui vit un deuil terrible, une secousse voilà, traumatisante, mais Jésus guérit. Le texte dit, il le rendit à sa mère. Quel moment extraordinaire. La douleur en un instant est remplacée par la joie, le vide par la vie, le deuil par la restauration. Alors quelle est la réaction de la foule? Eh bien, on l'a dans le texte ici. La foule, elle est saisie. Non pas de panique, non pas d'autre chose de pleurs, mais il y a une crainte, un respect. Hein, à l'époque, on parlait de crainte, c'est le respect. Une crainte qui est remplie de respect et spontanément, c'est pas prévu, mais la foule va glorifier Dieu. Et ils disent, Dieu a visité son peuple. Pas seulement cette veuve, pas seulement ce jeune homme, mais Dieu a visité son peuple. Ils comprennent que quelque chose d'essentiel, Dieu n'est pas loin et il est venu.
Alors dans la fin de ce podcast, je veux juste simplement te dire, permets-moi de te tutoyer, peut-être que dans la vie, il y a quelque chose qui ressemble à ce cercueil, un domaine fermé, un espoir éteint, une situation sans issue. Tu as laissé le doute et la crainte t'emparer, c'est plus possible. Mais ce récit nous rappelle une chose extraordinaire, et c'est le propre des miracles. Jésus voit, Jésus s'approche, Jésus parle, et là, où tout semble terminé, il peut encore agir ici et maintenant. Alors, moi aujourd'hui, et alors que tu écoutes ce podcast, je veux simplement te dire, ce podcast Spirit Cookie, tu peux simplement dire, Seigneur, viens dans ma situation, viens toucher. C'est la rencontre que je te propose avec lui, avec ce Seigneur merveilleux. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Viens toucher cette personne qui écoute, Seigneur, ce podcast. Viens lui parler. Viens lui redonner la vie. Là où c'est mort, nous proclamons la vie au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de cette nouvelle série, donc cette nouvelle saison de podcast. Et rendez-vous la semaine prochaine ou la fois prochaine pour un nouvel épisode. Sois encouragé, sois béni. Je prie pour toi, je prie pour vous, que le Seigneur vous donne la paix, sa bénédiction pleine entière et la vie de résurrection. Que la puissance du miracle tombe sur vous. À bientôt.